Bonjour Oli, Bonjour. tu as effectué un VIE d'un an à Singapour, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, avec plaisir. En 2010, j'ai été diplômé d'une grande école de commerce en France. Et en faisant mon stage de fin d'études dans un grand laboratoire pharmaceutique français, on m'a proposé de partir à Singapour en VIE pour travailler sur un projet de développement à l'international sur la région Asie-Pacifique et Japon, et plus précisément sur la région Asie du Sud-Est, où j'ai travaillé au relancement de certaines molécules dans des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, le Bangladesh, Hong Kong et Taïwan, à partir de Singapour. Donc c'était un VIE régional qui m'a permis de travailler sur l'ensemble de ces pays. Quels étaient selon toi les atouts dont tu disposais pour effectivement transformer cette mission en réussite? Alors moi, j'avais décidé assez tôt dans ma carrière de me focaliser sur l'industrie pharmaceutique. Et le stage que j'avais fait de fin d'études, c'était déjà mon quatrième stage dans l'industrie pharmaceutique. Et mon premier stage, je l'avais fait en Inde, dans un laboratoire indien. Et j'avais aussi fait un échange en Chine lors de ma quatrième année d'école de commerce à Shanghai. Donc j'avais quand même un profil qui était focalisé sur l'Asie et sur l'industrie pharmaceutique. Et je pense que ce sont les raisons pour lesquelles très tôt dans ma carrière, et grâce à ce VIE, j'ai pu être exposé à une mission à l'international et avec un rôle stratégique où il m'a fallu convaincre des directeurs généraux et des business unit heads dans des pays de relancer les molécules sur lesquelles je travaillais. Voilà, les trois points clés, c'était connaissance de l'industrie pharmaceutique et de l'Asie. J'avais aussi des qualités en stratégie et aussi en project management qui m'ont permis de faire de ce VIE un succès, sachant que tous les pays donc, que j'ai cités là auparavant ont relancé ces molécules dans leurs pays respectifs, ont gagné des parts de marché sur les compétiteurs sur lesquels on se focalisait et ont permis, surtout, et c'est le plus important, à plus de patients dans ces pays d'avoir accès à des insulines. Est-ce que cette expérience t'a permis de développer de nouvelles compétences? Les compétences que j'ai acquises pendant ce VIE ont été surtout des compétences humaines. Je pense que quand j'étais à Paris en train de travailler sur ce projet en stage, j'étais très focalisé sur la partie analytique, sur la partie quantitative et aussi sur la partie stratégique du projet pour m'assurer que les pays puissent comprendre les raisons pour lesquelles on allait dans cette direction. En allant à Singapour et en allant dans les pays respectifs, ce qui était important, c'était surtout de créer une relation humaine qui allait au-delà des chiffres, au-delà des PowerPoints et au-delà du côté business que le projet apportait. Donc j'ai vraiment appris à tisser des relations humaines avant de tisser on va dire, des relations purement business. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile de donner une valeur, mais c'est sûr que c'est une valeur extrêmement importante. Très bien, merci. Si tu devais partager le souvenir le plus marquant, ce serait lequel? Si tu peux me permettre, je vais en citer deux. Parce qu'il y a deux moments qui sont clés pour moi. Tu me diras, c'est peut-être bizarre que je dise ça, mais j'ai eu le malheur de perdre un ami que je me suis fait à Singapour à ce moment-là, un ami qui est suisse. Et c'était un ami qui avait ce don de networker un grand nombre de personnes entre eux de différents pays. Et malheureusement, il nous a quittés à ce moment-là, quand j'étais à Singapour. Et sa mère a créé une initiative qui s'appelle TOY, Thinking of Eve, qui est une initiative qui est là pour se remémorer qui était Yves et surtout pour s'assurer que l'ensemble de ses amis restent connectés, parce qu'il a vu des amis vraiment à travers le monde. Donc tous les ans, on se retrouve. Et en fait, c'est un événement très marquant de ma vie, parce que ça m'a appris comment une mère qui venait perdre de son fils unique a réussi de faire de ce drame un moment pour continuer de networker ses amis dans le monde entier. Donc ça, c'est sur le premier événement très marquant. Deuxième événement très marquant pour moi, c'est d'avoir compris et découvert comment Singapour s'est créé à travers un homme qui s'appelle Lee Kuan Yew, qui est le père fondateur de Singapour, qui m'a vraiment permis de comprendre comment, à partir d'une île qui ne pouvait pas s'approvisionner en eau seule, une île qui dans les années 60 était rongée par certaines maladies, dont la malaria, et comment il a réussi à faire de Singapour une ville-État
qui est devenu le hub aéroportuaire, logistique, financier, technologique aujourd'hui. C'est vraiment le deuxième point marquant, c'est d'avoir découvert comment Singapour a été créé, fondé à travers un homme qui est décédé depuis, qui s'appelle Lee Kuan Yew. C'est très clair. Merci Wally pour ce partage. Avec plaisir.